Hey, salut à tous et à toutes, c'est Magie sans souci, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tour qui me tient vraiment à cœur, puisque c'est un des premiers tours que j'ai appris et qui m'a fait aimer cette passion qu'est la magie. C'est pour cela que je vous le conseille vraiment. De plus, on pourrait ranger ce tour dans la catégorie des tours simples et impressionnants. Vraiment là pour le coup je rigole pas, vous verrez ce tour est très impressionnant et va littéralement bluffer vos spectateurs. C'est pour cela que je vous conseille de rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus attendre, on va commencer par la présentation du tour. Ensuite on verra les explications de ce dernier. Et enfin on verra un petit débrief et les petits conseils que je peux vous donner sur ce tour. C'est parti! C'est parti pour la réalisation de ce tour que je vais réaliser avec un paquet de cartes Bicycle rouge comme vous pouvez le voir juste ici. Je peux éventuellement avant de commencer mélanger le paquet et le donner à un spectateur pour que lui aussi le mélange. Une fois que ceci est fait, on va lui demander de nous dire stop sur une carte, stop ici par exemple. Il va prendre sa carte et la mémoriser, très important. On va lui ensuite lui demander de dire stop où il le souhaite dans le jeu. Imaginons qu'il dise stop ici. On va enfoncer la carte dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, sa carte est bel et bien située au milieu du jeu et aucun moyen pour moi de la retrouver et toutes les autres cartes sont tout à fait normales. Une fois que ceci est fait, je vais enfoncer sa carte réellement dans le jeu et couper le jeu en plusieurs fois, comme ceci, pour réellement perdre sa carte dans le jeu. Une fois que ceci est fait, on va mélanger un petit peu le paquet et lui demander si la dernière carte de ce dernier est sa carte. Donc là, vous pouvez répondre chez vous si le 5 de pique est votre carte, oui ou non. Dans tous les cas, je vais prendre ce 5 de pique, le poser réellement sur la table et prendre la carte qui suit et la placer sur le dessus du jeu. On va faire de même pour l'as de trèfle. Est-ce que c'est votre carte, oui ou non? Vous pouvez répondre chez vous. Dans tous les cas, je prends cet as de trèfle, je le place sur la table et la carte qui suit, je la place sur le dessus du jeu. Enfin, est-ce que la dame de pique est votre carte? Oui ou non? Dans tous les cas, je prends réellement cette dame de pique et la carte qui suit, je la place sur le dessus du jeu. Donc vous m'aviez dit que ces trois cartes ne sont pas les vôtres. Alors moi j'ai un petit pressentiment, le 5 de pique, est-ce que c'est votre carte? Mince, c'est vrai que vous m'aviez déjà répondu que non. Alors des fois je me trompe, mais si le 5 de pique n'est pas votre carte, expliquez-moi pourquoi. Ici se trouve la carte choisie. C'est parti pour les explications de ce tour, en espérant que la présentation de ce dernier vous a plu. Donc tout d'abord, on va prendre un paquet de cartes qu'on peut éventuellement donner au spectateur pour lui donner un peu de confiance et qu'il le mélange, puisque ce tour ne requiert aucune préparation préalable. Ensuite, une fois qu'on a notre paquet en main, on va lui demander de piocher une carte, donc la carte qu'il souhaite, imaginons qu'il pioche cette carte, peu importe. On va lui demander de mémoriser sa carte. Une fois ceci fait, on va lui la prendre des mains et la placer au milieu du jeu environ. Lui demander par exemple de nous dire stop. Une fois qu'il nous dit stop environ au milieu, hop, donc on fait tout pour qu'il nous dise stop environ au milieu. On enfonce sa carte environ aux 3/4 et ensuite on effeuille le jeu et le fait d'avoir mis sa carte au milieu nous donne un argument pour dire voilà, votre carte est bien située au milieu du jeu et est bien perdue au sein du paquet. Et une fois qu'on étale le paquet comme ceci, quand on arrive vers la carte du spectateur, on ralentit et on compte 3 cartes après la carte du spectateur, donc 1, 2 et 3, et on place notre majeur en dessous de cette dernière. Voilà, donc en dessous de la troisième carte, vous placez votre majeur et ensuite vous continuez d'effeuiller le reste du jeu. Une fois que ceci est fait, on va tout simplement passer le break de notre majeur en revenant à notre auriculaire, de la main qui tient le jeu. Donc vous voyez que je passe le break tenu par mon majeur à mon auriculaire comme ceci. Donc là j'y fais volontairement dans cette position pour vous montrer ce qui se passe. Ensuite, une fois que ceci est fait, on est à peu près dans cette position là. Donc le break est couvert par le pouce, tout simplement pour cacher la vision du spectateur qui peut être éventuellement ici, et tenu environ à un angle vers moi pour que le spectateur ne puisse pas voir le break. Ensuite, je viens enfoncer la carte dans le jeu en position de middle et éventuellement effeuiller le jeu comme ceci. Ensuite, je viens couper le jeu au break et voilà, la carte est actuellement située en 4e position en partant du bas. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez éventuellement faire divers faux mélanges pour perdre le spectateur. Donc en fonction de votre bagage technique, donc tous les faux mélanges qui sont présents sur ma chaîne s'afficheront dans une playlist actuellement sur votre écran. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, celle de trouver la carte du spectateur. Donc pour ce faire, on va tourner le paquet dans ce sens et lui demander si la dernière carte est sa carte. Donc si vous avez suivi non, bien évidemment ce n'est pas cette carte, donc il va vous répondre que non. Vous allez donc placer le paquet dans cette position, prendre le 6 de cœur, donc la dernière carte du jeu, le poser sur la table et ensuite prendre la seconde carte sans lui montrer
sans montrer justement cette carte au spectateur et la placer sur le dessus du jeu. On va ensuite répéter l'opération. Est-ce que l'as de cœur est votre carte? Il va vous répondre encore que non, bien évidemment. Et si vous avez suivi, sa carte est en fait juste derrière cette carte. Donc petite technique, on va placer donc les doigts dans cette position, donc le pouce d'un côté et les quatre doigts de l'autre. Et avec les 3 derniers doigts, on va venir tirer légèrement la première carte pour en fait prendre dans cette position la carte du spectateur. Donc ça donne ça. Est-ce que l'as de cœur est votre carte? Oui ou non? Donc non, ce n'est pas votre carte. D'accord, donc je viens prendre l'as de cœur et en fait vous venez prendre la carte du spectateur, la poser sur la table et lui dire qu'on vient prendre la carte qui suit, donc en fait la carte qu'il vient de voir, mais ça il ne le sait pas, sans lui la montrer bien évidemment, et la placer sur le dessus du jeu. Ensuite on vient faire de même une 3e fois avec le 7 de cœur. Est-ce que c'est votre carte? Non. Donc vous venez la placer sur la table comme la première fois et placer la carte qui suit sur le dessus du jeu. Ensuite on vient dire qu'on a un petit pressentiment de magicien et vous dites est-ce que le 6 de cœur est votre carte? Il va vous répondre non. Vous lui faites ah oui c'est vrai, vous me l'avez déjà dit. Attention, ici on n'a que 3 cartes, donc il faut positionner le paquet en direction des yeux du spectateur. On vient tirer très légèrement la première carte et on vient prendre avec le petit bout d'espace qu'on a la carte du spectateur comme ceci. On la pose assez rapidement sur la table en parlant bien évidemment de la carte qu'il vient d'avoir sous les yeux. Donc en gros ça donne ça. Est-ce que les 6 de cœur est votre carte? Donc vous m'avez dit que le 6 de cœur est votre carte. Vous continuez à parler du 6 de cœur, vous posez la carte du spectateur sur la table, vous placez le 6 de cœur sur le dessus du jeu, vous reposez le tout. Vous pouvez éventuellement couper le jeu pour perdre le 6 de cœur justement au milieu du jeu si au cas où il veut regarder au-dessus du paquet, et vous retournez la carte du spectateur sur la table. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette dernière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça m'aiderait vraiment beaucoup et ça me ferait super plaisir. De plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment ma page Facebook et mon Twitter. Sur ce, je vous dis bon week-end, bonne semaine et bonne fin de journée, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!